Bonsoir à chacun et à tous. Dans les titres, jour J à Ouida, la ville touristique et historique connaît les premières manifestations des Vodun Days depuis ce matin. Le parlementaire Mexan Djeggo mesure la plus-value de ce festival culturel à l'économie nationale. Il appelle tous les Béninois à s'y rendre pour célébrer les richesses de ce pays. Eh bien, un appareil de dernière génération dans les airs sur Paris au profit des voyageurs en partance de Cotonou. C'est la nouveauté de la compagnie Corsair dans sa flotte en 2025. Le confort à l'intérieur du Airbus A330 Neo et les équipements à bord ont été présentés hier au grand public. Et puis, signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques. La première réunion entre le Bénin et la communauté des Caraïbes s'est refermée hier à Cotonou, après diverses communications sur les enjeux politiques, sécuritaires, économiques, sociaux et historiques partagés par le Bénin et la République dominicaine, Haïti, le Bahamas et la Grenade. Dans la flotte de la compagnie Corsair, un nouvel appareil survient. Il s'agit du Airbus A330 Neo, mis en service à travers un vol inaugural en ce début d'année. Il résulte du processus de renouvellement de la flotte avec des équipements de dernière génération, pour offrir aux Cotonois de meilleures conditions de voyage. Découvrons ensemble les commodités de ce nouvel avion présenté au public hier en présence de Virgile Arrelignon et Henri Ganti. Ce 9e Airbus A330 Neo est le dernier appareil intégré dans la flotte de la compagnie Corsair. Sa mise en service marque le signal de la finalisation des travaux de renouvellement complet de la dite flotte. L'arrivée du Neo, c'est la marque, la caractérisation de notre détermination à soutenir l'attractivité du Bénin, de démocratiser le voyage aérien parce qu'évidemment nous veillons à offrir des tarifs très compétitifs et à favoriser les échanges. Après un peu plus de 3 ans de travaux, pour un investissement de plus d'1,1 milliard d'euros, Corsair dispose désormais d'un appareil de dernière génération. L'Airbus A330 Neo, c'est 343 places, dont 20 sièges en classe affaires et 21 sièges en classe premium, avec une configuration 1-2-1 en classe affaires pour un maximum de confort. Nous avons pu faire découvrir à messieurs les ministres le confort des nouvelles cabines et de cet avion, puisqu'évidemment tout est dernier standard en matière de qualité, de confort. Et pour les ministres et les autorités béninoises, c'est quelque chose d'essentiel, c'est qu'on parle beaucoup de développement durable, de préservation de l'environnement, de la planète, et cet avion a des performances absolument exceptionnelles, puisque les émissions de CO2, donc de carbone, sont réduites de 25%. Et la réduction des nuisances sonores, je disais qu'on a une cabine particulièrement silencieuse, de 60%. C'est donc une page importante de la vie de la compagnie Corsair, une étape déterminante pour caractériser son ancrage en Afrique et particulièrement au Bénin. Ce que nous sommes venus dire ici, notre présence veut marquer la reconnaissance et la satisfaction que nous avons de l'effort que Corsair fait pour se mettre également à la hauteur de l'ambition que nous avons pour la destination de Cotonou. Tout le monde a remarqué que l'aérogare de Cotonou, l'aéroport de Cotonou est en travaux de modernisation et d'extension depuis bientôt 2 ans. Et je considère ce Airbus 330 Neo qui vient d'arriver comme une reconnaissance également des efforts que nous faisons ici et de la nécessité pour vous d'en faire également. Désormais, Cotonou sera exclusivement desservi par ce nouvel appareil et des tarifs promotionnels seront appliqués à ses premiers passagers. Canal 3 Bénin vous propose l'opinion du député Mexan Djeggo au sujet de l'actualité du moment. Le parlementaire et ressortissant de la ville de Ouida salue cette initiative gouvernementale des Vodun Days. Il met en relief l'impact économique de l'événement. L'élu à l'Assemblée nationale lance de ce fait un appel à la mobilisation du peuple béninois entier, suivant un extrait de ses propos. Alors, je voudrais vous dire que moi, je suis un amoureux de Ouida d'abord. Je suis né à Ouida et je suis très fier de Ouida, non seulement en tant que ma ville natale, mais en tant que cette cité touristique, un vrai musée à ciel ouvert
que constitue Ouida et qui est magnifié, structuré, arrangé, modernisé par le président Patrice Talon. Aujourd'hui, vous allez à Ouida, Ouida est en chantier. Je voudrais vous dire qu'au départ, en tant que politique, on avait quelques difficultés à convaincre nos parents de ce qu'il faut qu'ils patientent, car ils comparaient Ouida aux autres villes qui bénéficiaient de l'asphaltage. Aujourd'hui, Ouida est en chantier. Mais en temps, des investissements structurants, notamment dans le secteur du tourisme, ont été faits. Et c'est là qu'il faut analyser, c'est là qu'il faut aller comprendre toute la frénésie, tout l'investissement, toute la communication qui se fait aujourd'hui autour des Vaudou Days. Le vaudou est notre culture, le vaudou c'est une philosophie, le vaudou c'est notre religion, mais le vaudou aussi c'est notre richesse. Richesse immatérielle, dira le spécialiste, mais c'est une richesse qui, à l'image du pétrole ou de l'or ailleurs, est en train d'être améliorée, est en train d'être exploitée pour que le Bénin puisse le vendre cette richesse, n'est-ce pas, pour que le Bénin puisse se développer en partant de cette richesse touristique qu'est le vaudou en organisant les Vaudou Days. Les Vaudou Days nous permettent d'amener, de rendre accessible, de faire de Cotonou et du Bénin, n'est-ce pas, une destination touristique prisée. J'ai dit qu'il y a des aspects cultuels qui sont valorisés, des aspects culturels, des aspects liés à notre histoire qui sont valorisés. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, il faut insister sur le développement économique. Et c'est ça qui justifie ces gros investissements. Aujourd'hui, il y a une chaîne de valeur, d'exploitation du tourisme et de nos richesses immatérielles qui fait que l'économie, le PIB du Bénin va être fortement influencé par les rentrées, par le développement du tourisme au Bénin. Et pour cela, Ouida et les autres grandes villes du Bénin en sont les réceptacles. À l'Assemblée, j'ai eu le bonheur de contribuer à la mise en place, ou plutôt au vote de la loi sur les religions traditionnelles. Vous savez très bien qu'avant, on fêtait le 10 janvier. Aujourd'hui, tout le monde sait que les fêtes traditionnelles liées au vaudou se font le deuxième vendredi du mois de janvier. Et une chose particulière, parce que c'est notre particularité, c'est notre identité, une chose particulière, la veille de cette fête est fériée. Donc c'est pour ça que chaque jeudi, à la veille de ce vendredi choisi pour la fête des religions traditionnelles, le jeudi est férié, le vendredi est férié, et puis ça rentre dans le week-end. Ce qui fait que nous pouvons célébrer. Parce que quand on veut parler du vaudou, il y a des libations qui se font la veille. Donc la philosophie part de là. Pourquoi on fête? Pourquoi la veille est fériée? Et justement parce que c'est une particularité liée au vaudou. Et l'autre loi qui a été prise et qui a rapport avec les Vaudou Days, ou plutôt les fêtes traditionnelles, c'est la loi de reconnaissance, la loi sur la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Le jour où vous aurez l'occasion de rencontrer un de nos frères des Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe, arrivé à Ouida, le spectacle va vous émouvoir. Aujourd'hui, grâce aux Vaudou Days, beaucoup reviennent au pays et aujourd'hui, leur volonté, et ce n'est même pas une volonté, c'est un besoin qu'on sent chez eux de retourner au Bénin, de retourner en Afrique et surtout de retourner à Ouida. Je voudrais demander à tous mes frères et sœurs du Bénin, particulièrement à ceux de Ouida, de contribuer au développement de nos richesses. Partout où on est, qu'on soit basé à Ouida, à Niki, à Porto Novo ou ailleurs, il faut qu'on sache que le Bénin est riche de sa culture, le Bénin est riche de son histoire et que les autres ne demandent qu'à acheter, encore faudra-t-il qu'on sache le vendre. Donc qu'on soit de Ouida ou pas,
les fêtes des religions traditionnelles qui sont marquées à Ouida par les Vodun Days doivent être célébrées partout sur le territoire national et c'est ce que veut la loi. Cela dit, c'est un événement majeur et nous devons savoir nous apprêter en tant que fils et filles de Ouida pour accueillir nos frères et sœurs qui viennent de par le monde nous visiter. Vous savez que Ouida a une histoire d'hospitalité, c'est le moment de le démontrer à travers nos danses, à travers nos chants, à travers le transport, à travers l'hébergement, à travers la restauration, mais aussi et avant tout à travers le sourire et la bonté qu'on leur offre. Et je voudrais pouvoir compter sur chacun de mes frères et sœurs pour que chacun joue sa partition, pour que le Vodun Days créé par le gouvernement du président Patrice Talon soit accompagné par chacun et chacune des fils et filles de Ouida pour en faire un succès. Chacun, en ce qui le concerne, doit travailler à faire de cette première édition, parce que l'année dernière c'était l'édition 0, de cette première édition un succès franc pour que demain nous puissions davantage avoir la chance de ces investissements encore structurants, plus structurants, pour avoir la chance d'un développement économique certain de notre pays et de la ville de Ouida. Les religions traditionnelles, c'est aussi au nord du Bénin comme au sud. À Birni-Maro, c'est une localité de la commune de Kouandé. Il existe une grotte sacrée qui abrite l'esprit dénommé Boro. Chaque année, plusieurs personnes, aussi bien de la localité comme d'ailleurs, défilent au pied de cette colline sacrée. Les gens y vont pour solliciter la protection contre les esprits maléfiques, mais aussi pour la procréation ou encore la guérison. Alassane Harouna nous amène dans l'univers de l'esprit bourreau, tant vénéré à Birni et ses environs. Suivant. Avant la fête, c'est comment? Ce matin, du haut de cette grotte sacrée de Birni-Maro, Orofiko Orouyenu, chef spirituel du clan des Taneka de la localité, offre en libation aux esprits détenteurs de cette colline ce mélange d'eau et de lait frais de vache, ensuite ce coq blanc. C'est une offrande qui est faite en guise de demande de permission à l'esprit afin d'avoir accès à ce site en toute sécurité et obtenir sa bénédiction. Si vous venez, la première étape, là, on s'est arrêté. Tout le monde s'arrête là. Le féticheur, quand il monte, il demande des excuses au fétiche. Parce que c'est un serpent qui est là, un bois. Il peut être au dehors et avec les petits enfants, il peut avoir de n'importe quoi. Donc, et quand il vient, vous avez entendu, il a commencé par prononcer ses formules incantatoires. Donc c'est quand on vient ici maintenant, il dit, la femme qui est en règle, reste ici. Celui qui a bu l'alcool, n'importe quel alcool, reste ici. Celui qui a couché avec sa femme, reste ici. Le reste peut monter au lieu même du fétiche. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que je vous explique d'abord ici, avant que tout le monde. Maintenant, d'ici, le féticheur, lui, commence par prononcer ces formules que je vais vous laisser faire et on continue. Dans les profondeurs de cette grotte, une mare sacrée d'eau stagnante qui ne tarit jamais selon la tradition, sauf en cas de malédiction ou d'offense grave à l'esprit. Cette eau, bien que consommable par tous, a tout de même des interdits. Cette eau, quand vous la buvez, dans la journée, là, vous ne mangez pas la viande du cabri. C'est cette journée-là seule. Ce n'est pas tous les jours. Dès que nous allons descendre maintenant, même en voyage, vous ne mangez pas la viande du cabri. Mais le lendemain, vous êtes libre. Il n'y a pas de problème. Voilà, lui, il va commencer maintenant à faire ses cérémonies. Selon les propos de ce prince de la lignée des Kenou, c'est un boa géant qui incarne l'esprit bourreau. Sa découverte date des temps immémoriaux par un jeune homme de la tribu des Kenou. Les pratiquants de ce fétiche sont des Kenou. Les ancêtres qui ont quitté Kenou du Nigeria sont venus s'installer à Niki.
de Niki, ils sont pourchassés par les musulmans. Comme ils ne voulaient pas faire la religion musulmane, ils se sont déplacés, ils sont venus s'installer devant là-bas. C'est là qu'on appelle Samouno. Donc c'est là ils vivaient. Les Tosu, c'est un autre clan, vivaient de ce côté. Donc ils vivaient là quand leurs enfants sont devenus des amis. Et ils venaient faire la chasse au lance-pierre. C'est comme ça, ils sont montés jusqu'ici. Et le petit, c'est-à-dire appartenant au clan des Kenu, avait l'endroit où une grotte a de l'eau. Les abeilles rentrent, sortent. Les abeilles rentrent, sortent. Et il y a de ces petites choses qu'on appelle communément Werekusiri, les cheveux des diables qui se promenaient partout. Donc, il était là, étonné, quand son grand frère, celui du clan des Tosu, lui a demandé, mais viens voir partir. Il a dit, viens voir. Et il est venu. Il a dit, regarde ce que j'ai vu. Et ils ont tous admiré. Ils n'ont rien dit. Ils sont rentrés. Maintenant, rentrés chez eux chacun, aucun d'eux n'a pu dire à son père, j'ai vu telle chose. Mais le jour que Dieu faisant, ils vont se rencontrer ici, celui du clan des Kenu a pu dire ça à son père qui était étonné. Et celui des Tosubo a dit ça à son père. Et ils étaient étonnés. Celui de Kenu dit, allons, je vais voir avec ton mensonge là. L'autre a dit pareil. Et Dieu faisant, ils se sont rencontrés sur la place là. Depuis la découverte de ce site sacré, chaque année, le prince détenteur du trône de Bérénie sollicite la protection de l'esprit bourreau pour le bonheur de toute la communauté. Plusieurs personnes en provenance des 4 coins du monde à la recherche du mieux-être défilent au pied de cette colline. Ici, c'est un fétiche. Si tu ne fais pas d'enfant, une femme, elle vient, on la donne. Si tu n'as pas de femme, tu viens prier, on te donne. Si tu as des difficultés dans ta vie, cherchant par exemple un emploi, tu viens, on te donne. En tout cas, toutes les bonnes choses, quand tu viens ici, ils te donnent. Mais quand tu vas dire, je vais venir tuer, je vais tuer quelqu'un, ne t'approche même pas. Ne t'approche même pas. Donc, le fétiche a dit que lui, il est là pour du bien et non pour faire du mal. L'esprit bourreau incarne la bienfaisance aux yeux des communautés et malgré l'influence des religions importées, il est toujours resté présent dans les esprits des Kenu et des Tosu, 2 clans qui se partagent le royaume de Bérénie. On peut passer un coup de couteau tranchant sur le corps sans aucune égratignure. Oui, vous l'avez bien entendu et c'est réel. Les adeptes de Kokou-Vodou en ont le secret. Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de cette divinité originaire du Ghana, de plus en plus pratiquée ici au Bénin en raison de sa puissance et de sa force. Une de nos équipes conduite par Ulrich Gaba nous plonge dans l'univers de Kokou-Vodou. Suivons le reportage. Dès les premiers rayons du soleil, chaque adepte vaque à ses occupations. C'est un jour peu ordinaire dans ce couvent vaudou. En attendant la grande cérémonie qui démarre sous peu, quelques jeunes initiés s'exercent en privé. Après quelques échanges avec ses invités, le grand prêtre de Kokou-Vodou démarre la cérémonie de libation, un préliminaire obligatoire pour les manifestations grand public. Vodou koku oma do homa wa yenu mi an vodou koku aze vodou e boyin kwe hento do titi dengbeton vodou koku o don wen kwe do titi dengbeton be danwe do to mi direton akute regobe e to mi de to no yimi koku
be dan we gbe me kaka be tun de na wa nu gbon ya e ji vi no ku de e wa bu ogbon le si wa gbon mi e ji gbon le si onu ku e ji gbon mi onu ku na gbona gboton asie kayan si buru koton sa do we nenu e je po mi po gbe ka e fi me no mi ton yo lokosu gogo adela e no mi ton mi tasino e no ton wa ti te we dandan me e nu ka ru mo di on e mi kan wa nu gbon mi so vodun koko so ado ko igbe be so vodun koko ado ko igbe si we nenu gbogbo pe tan histoire ba yen su gbe ton wa jo bon non ti no pintan ton mi to ti no pintan ton mi jo wa ku do bi na be jo yi play ado yi so ya wan ti o yi play ado adodo e plaga fle do ne manwa e manu ma kulo adodo yewu kadi koku kadi efidi agazion na efiene koku ka edi agwa e nu grossi nu ya kadi odun kadi e no je ta me area ene kadi odun yo koku kadi so ye ne agazion na efiene agazion di efidi agazion ele mo no je ta nu ko sire ya ni do no do kudu. Dehors, les invités s'impatientent déjà. Le spectacle de Kokou Vodou est toujours marqué par des démonstrations de force surnaturelle. Oui. Oui. Bon nous a quand vont si pour la loger do akpo adri nous vodou et c'est divesi c'est tout c'est une lame c'est une debout do aller en tolene et c'est bien atlanti mais do pona wuya agana o vidi ya akpo oui vous le soudi akpo adri la son konko be koko za mpo et ti ala azian la gba e feke obe agbota la golime apale o le bi apale o le mu ajo kakaraka e ya kama pe no pofio vita aglode agbotota. Pendant que le grand prêtre poursuit ses prières au couvent, la magie des tambours sacrés provoque déjà des cas de transe. L'adepte en transe s'enroule de paille à la taille et s'enduit le corps et la tête d'un mélange de farine de maïs et d'huile rouge. Une sorte de potion magique énergisante qui permet à la divinité de se manifester pleinement. On s'a fait, on s'en pas fait. Jadi, Sinvodi, et ouais, non, ça. Vodun de boy, et non d'orasi nous mais, et quand il reste vodun de ya, do, les deux qu'on a nous, qu'on a un leg baron, qu'on a dit vivant dit dans le tout, on a beaucoup bawe, et non qu'on a d'orasi, les non d'orasi nous béton et bon, on dit on d'orasi n'a c'est tout bon. Les adeptes de Kokou portent souvent plusieurs marques. De grandes cicatrices au bras et sur le corps. En pleine transe, lorsque la divinité prend possession de leur corps, ils deviennent invulnérables aux coups et aux blessures. Ils peuvent se taillader le corps sans aucune égratignure. C'est l'une des caractéristiques de Kokou Vodou. Plusieurs grands initiés reconnaissent la force de cette divinité, dont le nom rappelle systématiquement l'ancien président du culte vaudou, Sa Majesté Sosa Gedengé, dont les prouesses et les performances mystiques ont résonné très fort au-delà des frontières du Bénin.
akogo wa kairo voduleme edo novia edo tovia akogo wa kokunyi mi wa ton esi mi me yin vodun si eton le reso jelijewe mi nono. Il a la force d'une violence parce que avoir ces moyens que nos ancêtres nous ont pu incarner, il est obligé d'avoir la force pour pouvoir agir. Bien que n'étant pas très en vue dans le panthéon vaudou, Kokou reste l'une des divinités les plus redoutables des cultes ancestraux. Certaines personnes y font recours pour s'aguerrir contre les attaques à l'arme blanche et même à l'arme à feu. D'autres y font recours pour préserver leur famille contre les maléfices. Plusieurs groupes de musique à l'échelle internationale sont attendus sur la scène des Vaudon Days, édition 2025. Dès aujourd'hui, le groupe Toufan en fait partie. Le duo togolais a rallié Cotonou depuis hier après-midi en promettant un spectacle de transpiration au public béninois. Je vous invite à suivre un bout de leurs propos à l'arrivée en terre béninoise. Au premier abord, quand tu n'es pas instruit ou bien éduqué sur la question, tu penses directement négatif et tout. Mais nous, on a eu la chance d'aller lire des livres d'histoire, comprendre l'histoire du Bénin et tout, connaître aussi un peu ce qui s'est passé à Ouidah et tout. C'est normal, c'est très magnifique célébrer le vaudou parce que c'est d'abord les choses qu'on a connues, c'est les choses de la maison, c'est les choses de la terre africaine et tout. Il ne faut surtout pas les oublier en fait. On n'a pas souvent l'habitude de vendre nos spectacles avant, tu vois. Mais on te dira qu'on va essayer de mettre le show au maximum. On va faire du tout fan, ça va beaucoup transpirer. Et après, on pourra se reparler. Tu pourras nous dire ce que toi, tu en penses de la scène. Ça, c'est la mélodie qui donne la confiance. Allez virer les soucis, les zombies qui donnent la pression. Allez, viens dans mon ziglipata et là. Allez, ziglipata et là. Merci les gars. Ce sera tout, mesdames et messieurs. Voilà, Kassav, le légendaire groupe antillais de musique, est aussi à Cotonou, comme Toufan, dans le cadre des Vaudon Days. La troupe à Jacob Devarieux, sans le regretter full member, promet un concert étincelant sur les sonorités afro-caribéennes comme elle en a l'art. Canal 3 Bénin a reçu des membres du groupe en interview. On suit un bout. Mais que de bonnes choses. Déjà, je vais dire un truc, ça me fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on était passé. Je ne me rappelle plus. Au fait, vous deviez le savoir. La dernière fois qu'on est passé ici. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc je trouve que ça a beaucoup changé. Les gens sont aussi toujours sympas. J'étais sur le marché aujourd'hui en attaque à Kassav. Donc lorsqu'on entend ça, ça fait plaisir. Parfait. Alors, vous êtes là pourquoi précisément? On est là pour le festival du Vaudou. Je pense qu'on va me faire une bonne protection. Et je pense que ça va être accompagné avec d'autres artistes et tout ça pour faire la fête. Je pense que ça va être bien. Alors, vous avez prévu quoi pour votre spectacle? Ça, c'est la surprise. Il y a un petit bout qui va faire, je classer ces médicaments, moi du whip, moi du sirop. Non, je ne dis plus rien. En tout cas, il y aura du show. Oui, ça va être vraiment du show, du vrai spectacle. Un mot pour le public béninois? Eh bien, on vous attend tous d'être pour partager ce moment agréable avec nous pour la fête du Vaudou. Et vous remontez, comme dit mon ami Jean-Philippe Martelly, hip hip hip! Ouais! Merci. Il y a du vaudou chez vous? Non. Il y a du vaudou un peu plus loin de chez nous, vers Haïti. Mais pour moi, c'est une religion avant tout. Donc, bon, voilà quoi. Ça veut dire qu'on est toujours près d'une manière générale de notre culture. Suivez l'entretien exclusif de Canal 3 Bénin avec le groupe Kassav juste à la fin de cette édition de journal. En attendant, on referme la page Vaudon Days dans cette session d'information.
Au plan diplomatique, la première réunion entre le Bénin et la communauté caribéenne, sinon des Caraïbes, s'est ouverte hier à Cotonou. Une importante rencontre qui a mobilisé aux côtés des membres du gouvernement, les ministres des Affaires étrangères de la République dominicaine, de Haïti, des Bahamas et de Grenade. Il est question de renforcer les liens bilatéraux et de promouvoir la coopération panafricaine et caribéenne. Olusegun Ajadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères, a présidé la cérémonie d'ouverture. On retrouve Idrissou Boukari et Elvis Tonoukoua. Une chaleureuse bienvenue. C'est une réunion de renforcement des liens historiques et de coopération multidimensionnelle entre le Bénin et la communauté des Caraïbes, créée le 4 juillet 1976, qui compte 19 millions d'habitants. La première rencontre de Cotonou intervient après la visite de travail du chef de l'État Patrice Talon à Martinique en décembre 2023. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin pour valoriser son patrimoine culturel matériel et immatériel et diffuser sa création contemporaine au-delà de ses frontières. L'histoire que nous partageons avec les États de la CARICOM est riche. Elle est complexe également. Elle a été profondément marquée par des épreuves. Elle porte les cicatrices d'une traite transatlantique impitoyable. Elle révèle aussi une incroyable résilience et une capacité à transcender l'adversité. Le vaudou, nous en sommes fiers, et le vaudou, à cet égard, est une preuve éloquente de cette résilience. Placé sous le thème « Renforcer les liens bilatéraux et promouvoir la coopération panafricaine et caribéenne », la réunion vise à poser les bases d'une coopération renforcée entre les deux régions unies par leur patrimoine historique afro-descendant. Le président Patrice Talon est bien engagé dans cette dynamique et grâce à son leadership, il existe au Bénin la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. C'est une déclaration d'amour à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la rivière Atlantique, pour leur dire simplement qu'ils n'ont jamais cessé de faire partie de notre famille. Vous êtes à la maison ici et je suis ravi, chers Vince et chers collègues, chers frères, que vous vous sentiez bien ici au Bénin parce que le Bénin est votre terre et vous êtes chez vous ici. Bienvenue à la maison. La paix et la sécurité sont également au cœur de cette réunion. La conférence inaugurale sur les relations historiques entre l'Afrique et les Antilles est animée par Georges Emmanuel Germani, l'ex-bâtonnier de Martinique et ambassadeur du Bénin, chargé de la diaspora afro-descendante pour les Antilles. La communauté des Caraïbes est un regroupement international dans les Caraïbes composé de 15 États membres et de 5 membres associés. Vous découvrez les conclusions de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Ce sera tout pour ce journal. Retrouvez juste après moi Kassav en exclusivité sur Canal 3 Bénin. À très vite.